Nous venons de tenir une réunion de sécurité, réunion qui a réuni, comme vous voyez, le ministre en charge de la Défense, le secrétaire du CNS, la représentante de Madame la ministre de la Famille et tous les premiers responsables des hauts commandements des forces de sécurité de Côte d'Ivoire, avec l'ensemble des responsables de tous les services de renseignement de la police, de la gendarmerie nationale et de la police, de l'armée, pardon. Donc l'objet de cette réunion, c'était un ordre du jour unique, c'était de faire le point des questions d'enlèvement et de mutilation d'enfants survenus en Côte d'Ivoire ces 2-3 derniers mois. Nous avons donc eu une note du directeur général de la police qui nous a fait le point de la situation. Effectivement, la police nationale a traité 25 cas de dossiers dits d'enlèvement et de découverte de cadavres. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que sur l'ensemble de ces cas, il y a effectivement 5 cas de découverte d'enfants mutilés et le reste, c'est des découvertes de cadavres qui n'ont pas été mutilés. Et il y a quelques cas de fausses déclarations, c'est-à-dire de personnes qui déclarent avoir perdu un enfant et au cours de l'enquête, on découvre que ces personnes-là n'ont pas d'enfant ou n'ont pas perdu d'enfant. Donc nous avons souhaité décider qu'une équipe de coordination soit mise en place, qu'elle sera renforcée par des experts de l'ONUCI, par des experts de certains corps de métier, des sociologues, pour bien analyser la typologie, les liens de tous ces crimes, pour que les enquêtes puissent davantage nous acheminer sur les commanditaires. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de lien établi entre tous ces différents crimes. Il n'y a pas encore de preuves de lien établi entre tous ces crimes. Donc nos équipes vont continuer à travailler pour apporter une réponse précise à ce phénomène. L'autre grande question, c'était la réaction de nos forces. Donc on nous a présenté un plan d'action qui vous sera détaillé dans un communiqué qui sera publié plus tard. Mais les grandes lignes de ce plan d'action, ça va être la mise en place, qui est déjà mise en place, d'un dispositif sécuritaire qui va faire intervenir 1500 hommes, dont 1000 policiers, 300 gendarmes et 200 militaires qui vont avoir pour mission de renforcer les patrouilles dans certaines zones que nous avons bien déterminées comme étant des zones hautement criminogènes. Et ensuite, la surveillance des écoles, des forêts, de certains plans d'eau qui ont été révélés comme des points sensibles. Et donc, ces forces-là seront dotées de moyens et elles vont commencer leur déploiement. Elles ont commencé depuis aujourd'hui. Vous avez vu certaines actions au niveau des cyber, certaines actions de patrouille dans certains quartiers, mais elles vont se renforcer. Et donc, c'est une période que nous n'avons pas déterminée, mais déjà les 10 jours qui viennent, c'est 1500 hommes qui vont spécialement orienter vers la vigilance par rapport à ces crimes afin qu'ils cessent. Et donc, plus tard, un communiqué viendra préciser les détails de ce plan d'action qui sera mis en œuvre par ces 1500 hommes. Voilà les grandes lignes de première décision arrêtées par cette réunion. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, un communiqué viendra sanctionner cette réunion avec des points détaillés et précis. Ce que je peux vous dire, le phénomène est réel, mais nous avons noté aussi qu'il y a des personnes qui prennent un malin plaisir à alerter et à créer la psychose. Donc nous avons même des cas de fausses déclarations. Nous avons des SMS qui circulent pour alerter, pour effrayer les populations, tout cela à dessein. Donc nos spécialistes vont regrouper tous ces éléments et nous saurons si tout cela est coordonné par des gens qui ont envie de s'aimer la désolation en Côte d'Ivoire. Nous n'écartons aucune piste. Donc c'est un phénomène que certains pays ont connu. Je crois qu'on nous a cité des cas en Afrique de l'Est où pendant
10 jours, c'était des enfants albinos qui disparaissaient. Vous savez, il y a quelques années, il y avait le phénomène des gens qui, juste au contact de la main, perdaient leurs organes. Il y a plein de choses. Il faut trier tout ce qui est du côté de la fabulation et ce qui est réel. Aujourd'hui, nous avons des cas, nous avons des suspects qui sont dans les mains de la police judiciaire. Nous allons pousser les enquêtes au maximum pour vraiment pouvoir dire à l'opinion exactement ce qui s'est passé et ce qui se passe. Pour l'instant, je ne peux pas l'affirmer, mais nous surveillons toutes les pistes. Aujourd'hui, vous savez, les crimes rituels, on sait très bien la typologie de ces crimes dans d'autres pays. Ici, il y a quelques années, l'ont montré, c'est des gens à qui on fait croire qu'à travers ces crimes, il peut avoir du pouvoir ou de l'argent. Donc, l'argent facile. Et donc, on a quelques pistes et donc, il y a une surveillance accrue de tous ces sites-là. Et je peux ajouter que nous avons activé au moins 5 numéros verts qui vont permettre donc une alerte rapide de nos forces. Parce que plus nos forces sont alertées rapidement, mieux elles sont capables de cerner ces phénomènes et ces criminels. Il y a 3 personnes aux mains de la police. Les enquêtes ne sont pas abouties. Je pense que, vous savez, bon, je peux vous dire, il y a un des cas où est-ce qu'il feint ou il ne feint pas, mais il y en a qui essaient de perdre la raison, qui donnent le sentiment qu'ils ont des troubles, etc. Donc on a besoin de faire des analyses pour vraiment nous-mêmes nous faire une opinion réelle sur ce qui pousse ces commanditaires-là. Si vous voyez que tout le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le CNS, tous les hauts commandements sont mobilisés, c'est que le gouvernement prend très au sérieux cette situation.